Shalom, Uvracha, il nous faut toujours commencer avec le mot Shalom, la paix. C'est ce que nous attendons tous. La paix individuelle, la paix dans le couple, la paix dans la communauté, la paix parmi les nations, dans le monde. Uvracha, Beracha c'est bénédiction. Nous sommes rentrés dans le mois de Elul, un mois de miséricorde, un mois de bonté. On l'appelle Yemé Ratson Verahamim, c'est-à-dire les jours de volonté et de compassion, de miséricorde. Le dévoilement que ce mois est un mois de Rahamim, est un mois d'un esprit doux, un esprit de bonté parmi toutes les bontés, c'est que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu la possibilité de dévoiler ce mois qui est extraordinaire. Le signe zodiacal du mois de Elul est le signe de Betula, en hébreu Betula, en français c'est Vierge. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le ciel, dans la création du monde, l'Éternel a figé un astre qui s'appelle Vierge. C'est un kochav, c'est une étoile, dans le signe zodiacal, le Mazal Vierge. Bien sûr que la source de tout cela, c'est la création du monde. Car il est dit que le 25 Elul, c'est-à-dire après le mois de Av, c'est le papa, a choisi le mois de Elul pour créer le monde. 25 Elul, pour créer le monde, il a choisi le signe zodiacal de l'homme. Vous savez que dans les signes zodiacaux, il y a 2 fois l'homme, l'effigie d'un homme, d'une femme. Nous avons Gémeaux, c'est Théoumim en hébreu. Gémeaux, ce sont 2 êtres qui se ressemblent. Ça, c'est le mois où l'Éternel avait choisi de donner à Moshe Rabbeinu la Torah à Israël, au mont Sinaï. Et c'est là où le peuple d'Israël, pour la première fois, après toutes les décennies et les milliers d'années, depuis la création du monde c'est-à-dire 26 générations de Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, il n'y a pas eu un accord d'amitié, d'amour, qui se ressemblent comme au mont Sinaï. Ça, c'était le mois de Théoumim, c'est-à-dire Gémeaux, où le peuple d'Israël ne font que un, avec un seul corps, un seul cœur. Et ils ont dit, nous pratiquerons et après nous comprendrons. Ça a été le top niveau où il est marqué dans le Midrash qu'il n'y a pas eu un jour dans le ciel, si l'on peut dire ainsi, où il y avait une atmosphère d'amour et de bonté, de fraternité parmi toute la création. Ce jour-là, il doit se renouveler. Et il s'est renouvelé en fait à Purim. À Purim, lorsqu'il y a eu les décrets de méchant Haman, qui était donc de la descendance de Amalek, le petit-fils de Esav, Racha, de Édom, eh bien, le peuple d'Israël a réitéré l'acceptation par amour à la Torah. Après les mauvais décrets de Haman, puisque l'Éternel avait fait un grand miracle avec les bénis Israël qui habitaient à Suz, à Shushan, et le peuple d'Israël a accepté sur lui cette fois-ci plus qu'au mont Sinaï. Ils ont accepté tout avec amour pendant le mois de Hadar, dans le signe zodiacal du mois de Hadar est Poisson. Cela veut dire que le signe le plus grand pour la
l'acceptation du joug céleste par amour, c'est le mois du poisson. Et cela, ça a corrigé l'acceptation du mont Sinaï qui n'était pas tout à fait avec amour. Donc ce que nous cherchons en fait, c'est d'imiter Dieu, de calquer Dieu, de copier Dieu dans son amour. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi le mois de création du monde 25 Elul. C'est-à-dire 5 jours avant qu'il termine le mois de Elul. Et là, le chiffre 25 n'est pas fortuit parce qu'il est une bénédiction. Quand les prêtres, Aaron à Cohen, veut bénir le peuple d'Israël, ce qu'on appelle dans la Torah Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres, qui contient 60 lettres et 15 mots, dont le 15e mot, c'est le mot Shalom, et c'est là tout l'essentiel de ce réceptacle de cette bénédiction. Que toutes les bénédictions, toutes les lettres, tous les mots reposent sur une base, une assise, un fondement que Dieu aime. Shalom. V'yasem lecha shalom. La paix. Vous pouvez être riche, vous pouvez être beau, vous pouvez être fort, puissant, avec beaucoup d'affaires, etc. Tant qu'il n'y a pas le shalom, la paix, ça ne marche pas. Qui dit paix, qui dit amour. Parce que quelqu'un qui cherche la paix, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de lui bon. Amour. Et comme je dis toujours, l'amour, il ne faut pas aller la chercher. Il faut l'être. Donc, il est interdit à l'homme d'être cruel. Quand on vient lui demander pardon, même si la tierce personne lui a fait beaucoup de mal, profond mal, qu'il a tellement vexé, il n'a pas le droit de refuser. S'il refuse, dit Maïmonide dans les lois de Teshuvah, Arzar, il s'appelle cruel. Pourquoi tout ça? C'est légitime. Quelqu'un qui me fait du mal, c'est légitime que je lui rende 2 fois ce qu'il m'a fait, ou même 6 fois. Chez nous, dans la Torah, il est interdit de se venger. Il faut avoir la force de pardonner et d'aimer ce prochain, parce qu'en fait, lui, ce n'est qu'un bâton devant celui qui le tient. C'est Dieu qui fait tout, comme nous l'avons expliqué dans un cours. Maintenant, pourquoi il faut être comme ça? Parce que l'Éternel a choisi le mois de Vierge, de Betula, pour créer le monde. Pourquoi il a choisi ce mois? Et surtout avec le mot Ko, c'est-à-dire 25. 25 Elul, le monde a été créé. 25, c'est Beracha, c'est bénédiction. Beracha s'inscrit Bet Resh Chafé Bar Ko. Fils, Bar en araméen c'est fils, Ben, fils, Ko, de la bénédiction, de la Shekhinah. Et donc l'Éternel, il lui a déjà donné les forces à cet homme. Quoi qu'il lui arrive, il peut aimer. C'est-à-dire que même s'il y a des scissions entre l'un et l'autre, il peut récupérer, se réconcilier et devenir un dossier vierge. Nous pouvons le faire. C'est arrivé à beaucoup de tzadikim, beaucoup d'êtres humains, même des gens simples. J'ai raconté d'ailleurs une histoire de cet homme-là quand Rabbi Abba voyait un serpent qui allait le mordre, le piquer, qu'il a été sauvé, etc. Et quand il lui a demandé, Rabbi Abba, quel est ton mérite, il dit, parce que tous les soirs, avant de dormir, je dis à l'Éternel, Maître du monde, je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal. Ça veut dire que ça peut arriver. C'est une question de paradigme, de s'habituer, de s'habituer, de s'habituer, ça devient une seconde nature. Donc un caractère. Et puis la destinée, elle arrive après. Nous pouvons le faire. Maintenant, je viens de comprendre la source. C'est que la source, c'est que l'Éternel a choisi, d'après nos sages, bien sûr, dans le Talmud, il a choisi le mois de Vierge pour que l'homme ait cette puissance, influence à l'intérieur de lui, faite par la main de Dieu direct, si l'on peut dire ainsi, qu'il soit un homme de compassion, qu'il cherche toujours à un dossier blanc, un dossier vierge.
Ça, c'est très important. Puis après, il a 6 jours après, donc du 25 jusqu'à Rosh Hashanah, c'est-à-dire le début de l'année hébraïque, il y a 6 jours, c'était à l'époque un vendredi, il a créé l'homme, Adam Arishon, et par la suite, par un des côtés de Adam, il a créé Hava, son épouse. Voilà ce qui est dit dans la Torah. Mais maintenant, il nous faut comprendre que la racine, c'est ça qui est très intéressant de souligner, parce que je dois me connecter avec cette idée. Si je cherche un conseil, je cherche une idée, je ne peux la trouver que là où l'Éternel a choisi de créer toute cette magnifique, majestueuse création, le mois de Elul. Ça, personne ne le saura. Personne ne le savait. Peut-être il y a même des gens qui ne croient pas en ça. Parce que d'après les scientifiques, et maintenant, bon, les scientifiques ont commencé à changer dans beaucoup de choses. D'après les scientifiques, tel et tel, à cause du carbone 14, ils te disent qu'il y a des milliards d'années. Chez nous, dans la Torah, dans le judaïsme, il n'y a pas des milliards d'années. La matérialité, le matériel qui existe, il existe depuis que l'Éternel a créé le monde en 5780. Ça fait 5780, pas plus, pas moins. Maintenant, on le sait très bien qu'il y a beaucoup de théoriciens qui ont refuté toute la théorie, tout le système du carbone 14. Et un jour, on le saura. Maintenant, nos sages viennent et nous disent que le 25 Elul, Dieu a créé le monde. Et donc, 6 jours après, si l'on voit le calendrier, il a créé l'homme à Rosh Hashanah. C'est pourquoi nous, dans le judaïsme, le début de l'année, c'est le début de la naissance de l'homme. C'est ce qui est d'ailleurs stipulé dans les livres que nos sages ont écrits, et ce sont nos prières, le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de notre année, c'est notre naissance. C'est-à-dire, c'est le jour, Zehayom Tehilat Ma'asecha, c'est le jour du début de ta création. Voilà ce qui est marqué là-bas. Et donc, nous devons nous baser sur ça, que nous étions des nourrissons. Nous étions des nourrissons qui venaient de naître, et donc, tous les Rosh Hashanah, nous pouvons renaître de nouveau. Et tout cela, cette force de renaissance que nous avons, pour obtenir un dossier vierge, c'est-à-dire pardonner toutes nos fautes, eh bien, il est imbriqué, intriqué dans la naissance du monde. La date qui est le 25 Elul, qui est la naissance du monde, ça, c'est pour moi l'essentiel, car l'Éternel a mis toute sa pensée, si l'on peut dire ainsi, pour créer le mois de Elul. Et c'est bon, puisque nos sages ont dit que Elul est un mot qui n'est pas écrit dans la Torah du tout. C'est un mot araméen, Elul, puisque les mois du calendrier hébraïque ne sont pas écrits du tout dans la Torah. Ce sont des mois, des noms qu'ils ont ramenés de Babel. Quand ils étaient dans l'exil, 70 ans à Babel, ils ont ramené avec eux ces mois, mais elles trouvent naissance dans la Torah, parce que le mot Elul, cela veut dire introspection, analyse, une introspection. Vi Allelun, il s'agit des explorateurs. Lorsque Moshe Rabbeinu va envoyer 12 explorateurs en terre de Canaan pour voir est-ce qu'il y a des remparts, est-ce qu'il y a des murets, est-ce qu'il y a des hommes forts, est-ce qu'il y a des géants, est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a tout ce que Dieu promet, est-ce que c'est une terre où ruisselle le miel et le lait. Ils veulent savoir, ils ont envoyé des explorateurs. Le mot Veyatoro, qui veut dire explorer ou espionner, dans le Targum Onkelos, c'est-à-dire la traduction araméenne, qui est écrite par un
un écrivain, un traducteur qui n'était pas juif du tout, mais était d'origine de Édom. C'était le neveu de Titus qui habitait à Rome et qui est venu détruire le temple. C'est lui, Titus, qui a détruit le temple de Rome. Son neveu s'appelait Onkelos. Onkelos, donc, il est son neveu, donc il n'est pas ni arabe, ni juif, ni chrétien, il était de Rome. C'est Édom. Et lui, il a fait Teshuvah, il est revenu à Dieu parce qu'il a demandé à la science de la magie, puisqu'il était encore pas juif, donc il a demandé à une médium de soulever l'âme de certaines personnes, comme il est stipulé dans le traité talmudique Gittin, page 56b et A, 57a. Où il a fait monter l'âme de Titus, il a fait monter l'âme de Balaam, il a fait monter l'âme de Otohaïch, de cet homme-là. Maintenant, ils lui ont révélé des choses extraordinaires, et de là, il a fait Teshuvah. Il a écrit un commentaire en araméen. Il n'a pas écrit en français, en romain, en italien, non, en araméen. Parce qu'il s'agit de l'araméen qui s'approche énormément de l'hébreu et en même temps de l'arabe. Ce sont le mot aïvrit qui veut dire l'hébreu, c'est l'anagramme du mot aravit. Aravit, c'est arabe, aïvrit, hébreu. Ce sont les mêmes lettres. Donc il a compilé une traduction. Comment a-t-il expliqué le mot veyatoro, qui veut dire espionner? Il a expliqué, il a dit vi alleloun. Vi alleloun, c'est un mot que moi, je n'aurais jamais compris. Mais lui, il traduit le mot à mot, alleloun. Donc il y a, et transparaît dans ce mot, alleloun, eloul. C'est ce que rapportent tous les commentaires juifs depuis des millénaires, depuis ça fait 2000 ans, puisque Titus, il y a 1900 et quelques 52 qu'il a détruit le temple. Donc ça fait presque 2000 ans. Et donc, le mot Elul, voilà ce mot qui transparaît. Donc il veut dire quoi? Il veut dire que toute fille ou garçon qui ont le signe zodiacal de Elul, de Vierge, ont l'esprit d'espionnage, c'est-à-dire d'introspection, ont l'esprit, ce qu'on appelle aujourd'hui, analytique. D'accord? C'est-à-dire, elles aiment chercher dans les moindres détails à savoir s'il n'y a pas une faille, s'il n'y a pas un parasite. D'ailleurs, c'est connu que la femme Betula, vierge, elle veut rester toujours propre. Elle veut rester toujours vierge dans un dossier. On ne peut pas lui rentrer quelque chose qu'elle ne supportera pas. Que ce soit dans la maison, que ce soit dans les dossiers, surtout si elle est avocate, elle est très, très analytique et très pragmatique, et elle garde tous les dossiers. Elle essaie de les rendre aussi vierges. Pourquoi? D'où ça sort ça? Ben, ça sort ça du mot viatoro, qui veut dire espionner, regarder avec les yeux, de visiter tous les endroits en Eretz Israël, puisqu'ils étaient des meragelim, des espions. Voilà d'où il sortit le mois de Elul. Mais c'est plus loin que ça. Si je réfléchis, c'est que Dieu lui-même, il est Betula. Si l'on peut dire ainsi, c'est-à-dire que Dieu est esprit analytique, pragmatique, très ordonné. C'est la raison pour laquelle il a choisi le mois de Elul pour créer le monde. C'est très intéressant de savoir ça. Et donc, s'il a créé le mois de Elul avec une analyse tellement juste, tellement sérieuse et stricte, c'est que j'ai besoin de cette analyse. J'ai besoin d'y aller chercher en moi-même qui je suis. Est-ce qu'il n'y a pas des parasites? Est-ce qu'il n'y a pas des défauts? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvais caractères? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises herbes qui poussent en moi? Est-ce que dans mon cœur, le dossier est vierge? Je cite ce verset, je cite virginité dans le dossier du cœur,
Parce que le roi David, dans un des versets dans les psaumes, après avoir travaillé sur lui, après avoir subi des humiliations, après avoir écrit tous les psaumes et toute l'étude de la Torah que David, le roi David, a fait, il a dit « Velibi halal bekirbi ». Il y a une phrase là-bas, il dit « Et mon cœur est propre en moi ». Et nos sages veulent dire, c'est quoi ça? Ouais, il veut dire que le mauvais penchant n'inquiétait plus David, Amelech. Ça veut dire qu'il pouvait lui proposer ce qu'il voulait, il était mort. C'est fini. Chez nous, on arrive des fois à combattre le mauvais penchant, mais il revient. Si tu le combats une fois, il reviendra 100 fois. Si tu le combats 100 fois, il reviendra 1000 fois, et d'une façon différente, avec une autre proposition, avec un nouveau déguisement, avec un nouveau masque, et tu ne le reconnais pas. Il est en toi, à l'intérieur, c'est ton subconscient mauvais que tu as créé depuis longtemps, à force de faire des fautes régulièrement, dans le quotidien. Donc c'est toi, le Yetzirah. Quand je dis toi, ça veut dire le mauvais esprit qui est en toi. En nous, je veux parler. Et donc, le travail de l'homme, c'est de rendre son cœur vierge. Il est extrêmement difficile, et surtout dans nos générations, de rendre un cœur vierge, un cœur rempli de compassion et de bonté, de façon à enlever toutes les épines qu'il y a autour de cette chair du cœur qui est tendre, qui est belle, qui est douce, qui est miséricorde. Pourquoi je dois arriver à ça? Parce que Dieu, lorsqu'il a créé la création dans sa nature, il a choisi le mois de Vierge. Donc c'est un signe qui est très important. Nous devons prendre cela et travailler avec. Nos sages se sont empressés de nous dire que Elul, c'est-à-dire 4 lettres, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, sont les initiales. C'est ça qui est extraordinaire. Ce que c'est pas, c'est un mot qui veut dire seulement analytique, espionnage, introspection. Nos sages ont pris le mot, ils l'ont introspecté, ils l'ont analysé, où trouver la racine de Aleph, j'épelle, la graphie du mot, Elul. Comme il se prononce en hébreu, Elul. Même en français, vous voyez A, Elul, A, Lamed, Vav, Lamed. Il veut dire quoi? Et puis, puisque je parle du signe zodiacal de Vierge, c'est-à-dire l'amour, comme je l'ai expliqué dans un autre cours, dans le traité talmudique Ketubot, qu'il s'agit des mariages, c'est-à-dire c'est l'acte que nous lisons pendant le dénuptial d'un mari et du marié, c'est l'engagement que prend le marié vis-à-vis de son future femme, c'est qu'il doit la nourrir, il s'engage à la nourrir, à la vêtir et à la chérir. Et puis dans cet acte-là, il y a marqué la somme qu'il devra lui donner. Dans la Torah orale, c'est-à-dire la Mishnah, il y a 2000 et quelques années, qui a été dite, mais elle a été compilée par Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il y a 1800 ans, eh bien, il est marqué là-bas que quand une personne, un jeune garçon, un marié, prend une fille vierge, cela veut dire neuve, neuve, on va l'appeler comme ça, eh bien, c'est pas moi qui dis cette traduction, c'est la Torah qui a dit. La Torah elle a dit dans la paracha que nous avons traversée la semaine dernière, Ki yikach ish isha hadasha. Lorsqu'un homme il prend une femme hadasha neuve. Pourquoi il y a des femmes neuves et il y a des femmes d'occasion? Ça n'existe pas. Toute femme, même si elle est divorcée, même si elle est veuve ou si elle est vierge, quand un homme il la prend, elle est neuve pour lui. Parce que même si elle était mariée avec quelqu'un d'autre ou elle est veuve, son mari est décédé, mais pour lui elle est neuve. Pour lui c'est hadasha. Ou bien, l'explication, elle est plus forte que ça. C'est qu'en fait, il faut que tous les jours soient un nouveau jour. C'est extrêmement difficile. Quand un homme il prend une femme, il faut qu'il soit convaincu que tous les jours, elle doit être hadasha à ses yeux. Elle doit être propre, neuve et vierge à ses yeux. Parce que
c'est avec lui qu'elle contracte un nouveau marié. Donc ça existe un deuxième zivoug, un deuxième partenariat d'une âme sœur. Peut-être cette âme sœur-là qui était mariée avec quelqu'un, c'était ta femme, seulement tu l'as perdue à cause de tes fautes. Parce que quand tu es venu dans ce monde, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait dans ton adolescence? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être tu t'es mis en colère, peut-être tu es orgueilleux, et c'est pourquoi elle n'est pas arrivée à toi. Elle s'est mariée entre-temps avec un homme, mais elle ne peut pas rester avec lui, elle va divorcer, ou bien Dieu préserve son mari, va mourir parce qu'il est arrivé le moment que toi tu la prennes. C'est comme ça que c'est expliqué dans le Harizal, dans Sha'ar Psukim, Sha'ar Kavanot. Eh bien, quand il la prend, elle est neuve pour lui. C'est son âme sœur. Peu importe si, entre guillemets, elle a été déjà mariée, elle a été, on va dire, utilisée. C'est pas ça l'essentiel. Du tout. C'est que, on le voit dans David Ameler, le roi David a pris Bathsheba, Bethsabée. Bathsheba était mariée avec Uriah Hitti, avec un juif qui était de Hitti, qui habitait en Israël, Canaan, Hitti, de la tribu de Hitti. Mais quand il est arrivé le moment de reprendre sa femme, il a pris sa femme. Qu'est-ce qu'il va dire? Elle n'est pas Vétoula, elle n'est pas vierge, donc je ne la prends pas. C'est pas mon âme sœur. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. L'âme sœur, c'est dans l'âme. L'âme sœur, c'est pas dans le corps. C'est pas si elle a été utilisée, si elle, etc. Non. C'est que l'amour que tu as pour elle, elle est dans ton cœur, elle est vierge. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est très important ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas choisi un homme, une femme, il a choisi le monde, c'est la création, les arbres, les luminaires, etc. Il les a créés dans une atmosphère de virginité. Virginité. OK? Qui n'a rien à voir avec la femme vierge. La virginité indique la sobriété, c'est-à-dire aucun défaut, c'est-à-dire le nouveau. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Nous apprenons de là que, du fait que Dieu a figé dans le firmament céleste, dans le cosmos, une étoile qui s'appelle Vierge, bien, c'est très important ça. Et qu'il ait choisi le mois qui s'appelle Elul, parce que c'est l'amour. Un homme qui se marie avec une vierge, dans le Talmud, c'est marqué dans la Mishnah, il doit lui donner dans l'acte de Ketouba 200. C'est une somme de l'époque. S'il se marie avec une femme qui est divorcée ou bien une femme qui est veuve, il lui donne mané, c'est-à-dire 100. C'est moins. Pourquoi? Parce que la femme vierge, elle est un amour qui est très lié avec la création du monde. Suivez-moi. Elle est liée avec la création du monde. Et quand l'homme a été créé le jour de Rosh Hashanah, puisque 6 jours après le 25 Elul, Dieu a créé l'homme dans Rosh Hashanah. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui Rosh Hashanah, le début de ta naissance, de tes œuvres. Dieu, tu as créé l'homme. Pour ça, un homme, il sent le chauffard. Parce que le chauffard, c'est comme ce petit bébé-là, Shafir, en hébreu, chauffard, veut dire Shafir. Shafir, c'est le bébé qui grandit dans la matrice. Il s'appelle Shafir, chauffard. Bon, c'est un peu profond. Donc, dans les mots, je veux dire. Hein. Donc, l'amour se trouve dans le mois de Vierge. Et nos sages sont allés très très loin. Et ils ont trouvé un verset dans le Cantique des Cantiques, très intéressant, où ils ont dit, le roi Salomon s'imagine dans le Cantique des Cantiques l'amour. L'amour du mari avec la fiancée. Ce mari, il s'appelle Dieu. Il est marié avec la Shekhina, avec la lumière qui émane de lui. C'est juste une image. Et en fait, le peuple d'Israël, il est considéré comme la fiancée de Dieu. Et là-bas, il y a un verset qui dit « Ani ledodi vedodi li ». Moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Là, il nous cite ici Dodi. Dodi, c'est amour. Dodi, c'est amour. Parce que Adoudaim nadrourea, vous savez que les Doudaim, ce sont les mandragores. Le mandragore est une plante, est une herbe qui pousse. Il y a des fois qu'elle est de forme féminine et des fois des formes
masculine. Mais la personne qui consomme cette plante, elle a beaucoup d'amour. Elle a énormément d'amour. Pourquoi? Parce que Doudaïm, il y a le mot amour. Dodi. Dodi. Dodi, ça veut dire Ani les Dodi. Moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Voilà l'image qui est marquée là-bas. Et qu'est-ce qui ressort des initiales? Confirme le Harizal. Il sort de là Elul. Stop. Je m'arrête là. Autrement dit que jusqu'à présent, avant qu'il vienne le Harizal, personne n'a dévoilé dans la lecture du Cantique des Cantiques ce secret énorme. Et là, il faut des yeux tellement saints, et seulement saints, mais ce sont des yeux qui ne suivent pas une lecture par système robotique, comme nous. Nous, on lit le Shira Shirim, on lit Perek Shira, on le lit comme ça, il y en a. On le lit pour lire, parce qu'il faut s'acquitter de quelque chose. Notre prière, elle est faite pour acquittement. Au moins, j'enlève le fardeau, parce que je suis contraint à faire telle prière, à lire le Perek Shira ou à lire des Teilim. Je le dis. Je ne prends pas mon esprit analytique et je descends pour voir d'où vient ce mot, quelle est la racine, à quoi il correspond, quels sont les liens que je peux faire. Ça, c'est pas nous. D'accord? Il y avait des maîtres exceptionnels, dont le Harizal, entre autres, qui était un grand kabbaliste légendaire, et qui a dévoilé, qui a fait sortir dans les 4 mots Ani, les Dodi, Vedodili, en ordre, très intéressant ça, c'est en ordre, il a fait sortir donc Elul. Waouh! Stop. Qu'est-ce qu'il a fait sortir? Le mot Elul. Et après, ça me fait quoi ça? Non, c'est qu'il veut me dire quelque chose. C'est que Elul, c'est l'introspection. Elul, c'est l'analyse. C'est l'espionnage. Pour dire à Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, qui est la fiancée, c'est ce qu'il s'imagine le roi Salomon. Pour dire à Dieu, Ani les Dodi, tu es mon bien-aimé, il faut analyser d'abord. De quoi tu parles? Voilà pourquoi transparaît le mot Elul dans les initiales, dans l'acrostiche de ces 4 mots. Je suis pour mon bien-aimé, mon aimé pour moi. Est-ce que vraiment tu es pour ton bien-aimé? C'est ce qui se passe dans le couple. Qu'est-ce qui se passe dans le couple? L'homme, il se marie. Okay? Il aime sa femme. Il aime. Il voit en elle quelque chose d'extraordinaire. Mais tout faux, tout flamme. Après la Houpa, le jour où il lui a dit « Tu es ma femme, c'est toi que j'aime, je regarde que toi, on va bâtir ensemble, etc. » Quelques semaines après, peut-être même dans la semaine des Sheva Brachot, des 7 jours de festivité, déjà ils commencent à se disputer. Quelle est la... On ne va pas faire un cours dessus, mais quel est en fait le manquement qu'il y a ici? Où est la carence? La carence, elle est dans l'analyse. Tu es monsieur qui n'a pas analysé, est-ce que c'est vraiment cela que tu veux? Qui tu es d'abord toi? Avant de voir l'autre, regarde-toi. Ani les Dodi. Regardez cette force dans les mots. Ani. Ani, c'est moi, les Dodi. Moi. D'abord, qui tu es toi? Et c'est là où est le problème. Aujourd'hui, les garçons se marient, ils s'amusent. Ils s'amusent. Les jeunes, les célibataires, ces jeunes-là qui vont dans les boîtes et qui dansent, etc. Après, ils entendent un cours du mariage, ils entendent un truc de parce que leurs parents leur disent arrêtez de sortir la nuit, etc. Ils font n'importe quoi et ils veulent se marier. Attention, attention, réfléchissez, analysez qui tu es. Est-ce que vraiment tu es capable, tu es responsable de prendre une femme et de la rendre heureuse, de faire des enfants, de l'aider, etc. Ça, c'est pas évident. Donc on se marie, pour le corps. Juste pour assouvir son plaisir, si on peut dire ainsi. Mais ça, c'est dangereux, très dangereux, parce que la responsabilité de cet acte, elle est grandiose. Donc, tu as choisi de faire une chose pareille. Mais en fait, quand tu analyses la chose, quand tu as un esprit responsable, analytique, eh bien, tu ressembles à Dieu. Parce que Dieu a choisi et a analysé la création de son monde parce qu'il ne peut
créer que ce qu'il se voit recevoir, création, eh bien, il a choisi le mois où le signe zodiacal est l'amour, c'est-à-dire Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, Moïse, est monté le début du mois en hébreu, Elul. Il est resté 40 jours jusqu'au jour du Kippour, du grand pardon, où il a obtenu le pardon de Dieu. Il est descendu avec les nouvelles tables de la loi, un deuxième mariage. Deuxième mariage, le premier mariage, il s'est brisé, il s'est cassé, il n'y a pas d'amour. Pourquoi il n'y a pas d'amour? Je viens de vous donner la Torah, le lendemain, vous avez fait quoi? Vous avez fait le veau d'or, vous avez aimé ma rivalité, une autre femme, si l'on peut dire ainsi, qui ne vous a pas fait sortir d'Égypte, qui ne vous a pas donné la manne, qui ne vous a pas ouvert la mer Rouge. Des fois, sans réflexion, sans l'esprit espionnage analytique, on tombe dans le gouffre, alors que cette idole-là, c'est-à-dire le veau d'or, il ne vaut rien, puisqu'il ne t'a pas fait sortir d'Égypte, il ne t'a pas donné la main, il ne t'a pas fait les miracles. Vous avez échangé un veau qui ne parle pas avec Dieu qui parle, qui crée, qui t'a créé, qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a fait des miracles. Où est ton esprit? Tu vois que ton mariage avec Dieu n'était pas solide. Il n'était pas solide, puisque du premier jour, tu l'as divorcé. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il amène la ketouba, c'est-à-dire l'acte de contraction de mariage avec le peuple d'Israël au mont Sinaï et Dieu. Ce sont les tables de la loi. Il a pris ces tables, il les a brisées. Comme quoi, il a déchiré l'acte de mariage. Voilà ce que ça veut dire. L'acte de mariage entre moi et Dieu, c'est que Dieu, il a donné la Torah et il s'est vendu avec. C'est très important ça. Autrement dit que Moshe Rabbeinu, il peut faire du monde ce qu'il veut, seulement si il suit le contrat du mariage, c'est-à-dire les tables de la loi, les 10 commandements et les 613 mitzvot qui émanent, qui émergent de là. Le mois de Elul était choisi par Moshe. Il dit, moi je monte le mois d'Elul, pourquoi? Parce que dans le ciel, écoutez ça, c'est de l'astrologie kabbalistique, pas l'astrologie conventionnelle, l'astrologie kabbalistique où Moshe Rabbeinu, il sait que si Dieu lui-même a analysé la perfection de ce monde, le pragmatisme, l'ordonnance, l'ordre de ce monde, il a choisi le mois de Elul où le signe zodiacal est vierge. Donc il dit, moi aussi je montre le début du mois. Donc 26 générations après. Mais le chiffre 26 n'est pas fortuit parce que c'est Dieu. 26, c'est le nom de Dieu. Et étant donné que Moshe Rabbeinu, un des prophètes qui regarde le visage, pas de Dieu, mais du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, qui est dans le chiffre 26, le tétragramme, amour, la source de l'amour infini, il monte ce mois et il travaille avec lui-même et il dit « Ani Ledodi, Ledodi ». Dieu, il sait que moi je l'aime. Donc, il n'a pas effacé le peuple d'Israël après s'être enflammé de colère contre eux pour cause de la faute du veau d'or, pour moi. Car Moshe lui a dit, si tu effaces ce peuple, tu m'effaces à moi. Et comme l'Éternel aime l'homme juste, l'homme droit, l'homme compassion, l'homme d'amour, Moshe Rabbeinu a subi donc une virginité du monde, puisqu'il a gardé le monde tel que, il a gardé le peuple d'Israël tel que, celui-ci qu'il a fait sortir d'Égypte, celui-ci qui est engagé avec la responsabilité et l'assurance d'Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches de Moshe. C'est-à-dire l'amour, Ahava, Abraham. Rigueur, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire l'esprit analytique de Isaac. C'est ça la rigueur. Et la Tiferet, c'est-à-dire la splendeur, l'harmonie. Et Moshe étant la victoire ou l'éternité. Il a fait de ces 3 piliers, l'amour, la rigueur, parce que la Vierge est amour et en même temps elle est rigueur. Et après, ce qu'on lui demande à la Vierge, c'est d'être toujours un petit peu mélangée et mettre
de l'eau dans son vin, qui est des fois en vin parce qu'elle se met en colère. Elle est aussi coléreuse. Elle est coléreuse parce que l'essentiel de sa base matérielle, c'est-à-dire le fondement matériel, c'est la terre. La terre. Tout ce qui est terre, il est dur, il est noir, il est rigueur, il est tendance dure. Alors elle a besoin de remettre un petit peu dans sa rigueur, elle a besoin dans son analyse un peu d'eau pour calmer un peu la situation. C'est un grand travail pour elle. C'est la raison pour laquelle nous, si on s'est éloigné, donc on a eu trop de rigueur, on s'est éloigné de l'amour d'Abraham, l'amour des créatures, l'amour de Dieu, eh bien nous devons revenir le mois de Elul. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, pour dire à Dieu, je commence à t'aimer et devenir un nouveau-né le jour de Rosh Hashanah. Puisqu'il y a 30 jours, du début du mois de Elul jusqu'à Rosh Hashanah, il y a donc 30 jours. Ces 30 jours, c'est en fait un mois, un cycle de la lune qui apparaît, disparaît, qui réapparaît. Mais à Rosh Hashanah, elle est couverte. À Rosh Hashanah, c'est un mois où la lune n'apparaît pas. Ça veut dire que c'est le début de l'embryon qui commence à germer, c'est-à-dire le début de ta naissance, de ta virginité spirituelle, dossier blanc, sans faute, sans colère de Dieu, au contraire, plein d'amour. Tout ça, il faut bien l'imaginer, et c'est ça qui te reste. Car Dieu a donné la possibilité de la résurrection de ton petit nourrisson que tu es toi-même, le moi supérieur. Donc, Ani Ledodi Vedodili, Moshe Rabbeinu l'a bien compris ça. Et c'est la raison pour laquelle, même dans la fin des mots, suivez bien, dans la fin des mots, Ani, donc ça c'est un verset dans le Cantique des Cantiques. Autrement dit que lorsque le roi Salomon a sorti de sa bouche ce verset, il savait tous les secrets. Il connaissait. Il a pris le mot Elul, cette fois-ci je vais le renverser, il a pris le mot Elul qui veut dire l'analyse, et il a composé de ça l'amour de moi à mon bien-aimé et mon bien-aimé vers moi. Seulement, il faut s'assurer que de la même façon que toi, tu désires ardemment aimer le bien-aimé, Dieu, il faut que tu te renseignes et que tu te rassures que mon bien-aimé, il t'aime. Et mon bien-aimé vers moi, il faut que tu te renseignes, je dis. Pourquoi je dis ça? Car Maïmonide a dit dans les lois relatives à la Teshuvah, un homme ne doit pas penser par erreur ou par nature de dire que ça y est, j'ai fait Teshuvah. Voilà, j'ai pris des bonnes résolutions avec moi-même, je suis en train de changer. D'accord? Voilà, je vais à la prière le matin, je mets mes téphilines, j'embrasse la mezouza quand je rentre, je mange kasher, je ne fais pas les bêtises, Dieu préserve, avec des femmes étrangères, etc., étrangères à sa femme, ou des femmes étrangères s'il est célibataire. Il essaye de prendre sur lui des bonnes résolutions, et tant mieux pour lui. Ça, c'est lui. Donc lui, il dit, Ani Ledodi, moi, je m'approche de Dieu. Il faut savoir que Dieu, il n'a pas encore accepté ça. Sauf seulement si tu confirmes avec ta parole, waouh. Ça veut dire qu'il doit prendre Dieu à témoin, de dire, Dieu, tu es comme ça, fortement. Dieu, tu es mon témoin que je ne veux plus récidiver. Ça, je peux dire que tu aimes Dieu. Il dit Maïmonide. Donc, si on réfléchit, on est tous dans le cas contraire de ce que nous dit Maïmonide. Tous. Chacun dans son niveau, chacun dans son réseau, chacun dans son créneau. Hein? Il y a des choses où on n'a pas encore accepté Dieu comme témoin que je n'ai pas fait de faute. Est-ce que quelqu'un, il peut prendre le Sefer Torah maintenant, j'imagine, hein? Il ne faut pas le faire, hein? Attention. Mais est-ce qu'il peut le faire?
Est-ce qu'il peut dire avec conviction devant le Sefer Torah, voilà, Sefer Torah, tu es témoin que je suis avec toi, je vais accomplir toute la Torah, Dieu est mes témoins, que je ne veux plus récidiver, je ne veux plus refaire des bêtises. Tu peux dire ça? Tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que le Yisra, il est grand, il est puissant, et Dieu, il le sait aussi. On te demande seulement que tu acceptes pour toi à 100% que tu ne vas pas revenir. C'est ça, Ani les Dodi. Et pour accepter vraiment et fortement, il faut que tu sois un esprit analytique, pragmatique, que possède le caractère de la Vierge. Même dans un couple, ils se sont disputés. Est-ce que la réconciliation se fait avec ce système, avec ce principe que je viens de citer maintenant? De dire à sa femme, à partir de maintenant, je veux me tenir bien comme il faut. Je vais vraiment faire tes choux. Dis-le, fort. Tu peux me l'écrire? Est-ce que tu peux me l'écrire? Ça. Voilà pourquoi c'est pas la peine de dire les couples c'est difficile, ça marche pas. Non, les couples ça marche. Mais tu ne crois pas dans ton couple. Tu n'as pas confiance dans ce couple. Le partenaire qui est avec toi, homme ou femme, hein, je parle aux deux, tu n'es pas encore sûr vraiment que c'est lui. Tu es encore peut-être attaché à un lien et à jadis, tu es encore attaché à lui. Et ce lien-là, il est un poison qui te nuit, qui te tue dans ce couple maintenant. Il faut l'enlever, ça. Car tu ne peux pas dire à ta femme, je suis pour mon bien-aimé pour moi. Tu ne peux pas le dire. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle va te dire, c'est pas vrai. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux promettre ce que tu veux, mais tu as récidivé 1000 fois. Tu l'as trompé, tu as crié, tu t'es mis en colère, ou bien elle, pareil. Et bien donc, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un couple, ça. Ça prouve qu'on ne s'est jamais attaché d'amitié, de fraternité. Comme a dit le roi Salomon dans le Cantique de Cantique, Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati. Ahoti, ma sœur, comme ta sœur. Rayati, ma compagne. Yonati, ma colombe. Tamati, mon intégrité. Ma perfection. Tu peux dire ça? Tu peux pas dire ça. Tu peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es ni intègre, ni fraternaire, ni frère, ni parfait. On se conjugue tous à l'imparfait. Vous le savez, ça. Alors, où on va alors? Le mois de Elul est le mois d'analyse, d'introspection. C'est d'y aller très fort et de dire, mais pourquoi je subis? D'ailleurs, on voit que ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que notre conviction, elle n'est pas faite avec l'analyse du cœur et l'analyse de l'esprit, pas l'esprit mortel, c'est-à-dire l'imagination première. Non, c'est celui qui vient à l'intérieur. Ce que le Zohar Kadosh il dit, milegav, c'est-à-dire de l'intérieur qui est la neshama. Dans l'intérieur, dans le cerveau, il y a ici au milieu, à côté de la fontanelle, il y a le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. C'est de là que doit sortir l'eau d'amour. Waouh! Dans le cerveau, il y a la première sagesse, ça c'est Milebar. En araméen, ça veut dire extérieur. C'est sa première pensée qui arrive, c'est elle qui provoque tous les cauchemars et tous les imbécilités de l'homme, la sottise de l'homme. Parce qu'il n'a pas réfléchi, il n'est pas mûr, elle n'est pas mature, cette réflexion. Cet esprit est mortel. Mais il y a un esprit qui est encore à l'intérieur, c'est celui-là que je te demande de choisir. C'est que tu rentres à l'intérieur et tu dis Yud, Ke, Vav, Ke, Akadosh, Baruch, ici, à l'intérieur, avec le nom de la miséricorde, de l'amour, le nom vierge. Là, j'ajoute quelque chose. Car ce nom ne subit aucune rivalité étrangère, l'idolâtrie, le veau d'or, les statues.
le service au cosmos ou à la Lune, se prosterner, se plier devant des forces cosmiques qui n'ont aucune force si c'est Dieu qui ne leur donne pas la vie et l'intelligence de le faire. Et donc, dans ton cerveau, il y a quelque chose de majestueux, de sobre. Prends-le et réfléchis avec. Et que tu vas arriver à un moment où tu dis, waouh, mais est-ce que Dieu est en moi? Est-ce que Dieu dirige mes pensées? Oui, oui, oui. À toi d'analyser. Ani Dodi, moi pour mon bien-aimé. Il est avec toi, ton bien-aimé. Yud Kevavke, c'est Dodi. On écrit d'ailleurs Dodi. Pour Yud Kevavke, on écrit Dodi, mon bien-aimé. Et lorsque ton cerveau, il est plein de Yud Kevavke, de nom de Dieu, alors à ce moment-là, tout ton corps reçoit une lumière à l'intérieur. Cette lumière, elle fait arrêter, elle coupe le robinet d'eau, de luxure, d'appétit, de tout ce qui est matériel dans ce monde, plaisir charnel et autres. Et ça le brise. Mais à une condition que le flux d'eau, c'est-à-dire d'influence, amour, il doit provenir de millégaves, c'est-à-dire de l'intérieur du cerveau. C'est de l'intérieur du cerveau que tu dois envoyer le nom de Dieu à l'intérieur des ruisseaux, des veines, des capillaires, à l'intérieur de toi. Alors la lumière jaillit et rentre de partout et elle te régule, j'allais dire, elle te guérit toutes les parties imparfaites, imperfectionnées qu'il y a à l'intérieur. Je parle spirituel. Et en même temps, c'est une thérapie, une guérison pour les parties génétiques matérielles, de l'ADN ou du génome ou des bactéries qui y a à l'intérieur de nous. La preuve, elle est très simple, je la répéterai toute ma vie. Tant que je suis vivant, Azat Hashem, je répéterai. La Torah, elle a pris quelques mots, quelques versets, alors qu'elle est très avare dans les mots, elle nous a décrit le génome de Moshe Rabbeinu. Le jour de sa mort, c'est-à-dire à l'âge de 120 ans, qu'il était lucide, non malade, toutes les bactéries à l'intérieur, tout le système nerveux était parfait. Symbiose, mariage, biochimie, cerveau et cœur et corps allaient ensemble. Pourquoi la Torah nous dit? Même ses yeux n'ont pas faibli. Pourquoi? C'est dont je parle. C'est ça que je parle. Ça veut dire qu'il nous faut arriver à vraiment aimer Dieu. Ani les Dodi, vraiment aimer Dieu. Si on arrive à aimer Dieu, donc on va comprendre qu'il nous a donné des commandements. Alors deux choses l'une, où tu aimes Dieu, tu suis ses commandements, parce que c'est ça qui va te relier avec lui, véritablement. C'est là, je suis mon bien-aimé. C'est des mots ça. Tu le répètes comme un perroquet, je suis pour mon bien-aimé pour moi. Attends. Que tu dises que tu es pour ton bien-aimé, je veux bien l'écouter, mais que j'écoute que lui aussi, Dieu, il dit moi aussi je suis ton bien-aimé, et tu es pour moi. Il peut le dire ça? C'est pas sûr. Ça n'est pas sûr du tout. Donc si c'est pas sûr du tout, donc je reste dans le flou. Et quand je reste dans le flou, je vois pas clair. Il me faut un flelou. Il me faut des lunettes spéciales. Le mois de Elul, il veut nous dire que l'Éternel, c'est Rahamim. C'est de la miséricorde. Et comment je vais m'attacher à lui? Ben, c'est très simple. Je vais vous donner un sod, un secret aujourd'hui. Ça peut être une grande sigoula, ça peut être un conseil que je vous donne. À partir de cette minute-là, vraiment à partir de cette minute, je vais même l'enregistrer. C'est quelle minute ça que je suis en train de parler? 52-37. À la minute 52-37, maintenant 38, 39, je vous donne un conseil extraordinaire. Vous allez visiter, contempler, observer le mot Rahamim, c'est-à-dire miséricorde. Lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on tend l'oreille pour écouter dans les prières des Selihot, qu'elles soient écoutées à la synagogue ou par émission, radio ou télévision, grâce à Dieu aujourd'hui, il y a
tous les niveaux, vous écouterez Rahum ve'Hanoun, hatanu lefanecha. Rahum, c'est-à-dire miséricorde. Hanoun, compassion. Dieu, il a ces deux qualités-là extraordinaires, exceptionnelles. Il est l'être de l'amour et du pardon. Il est le seul à être comme ça. Il est écrit dans la Torah de Moshe Rabbeinu, alav shalom, El emuna ve'en avel, tzaddik v'yashar. Dieu est un Dieu, emuna, de fidélité, ve'en avel. Il n'y a pas d'iniquité. Tzaddik v'yashar. Il est juste et il est droit. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le sens? Le sens est très simple. Explique Rabbi Simcha Zisl et d'autres. Un des maîtres a expliqué comme ça. Quoi? C'est quand un roi, il est aussi des fois juste, il est aussi droit. Lorsqu'une personne commet une erreur et qu'il est condamné à mort, bien puisqu'il est droit, il ne va pas commettre d'iniquité, il ne va pas favoriser cet homme-là. Eh bien, il va lui faire subir la sanction qu'il mérite. Il est droit, il ne commet pas d'iniquité, mais il n'est pas encore Dieu. Dieu, même si une personne est le condamné, il voit autour de cette personne s'il y a d'autres créatures, sa femme, ses enfants, même un pauvre qui jouit, qui a des bénéfices, qui a des avantages, soit pécuniaires, soit d'idées, soit de n'importe quel hesed, bonté, avec cet homme-là. Le condamné, si lui, il doit mourir, mais à cause de sa mort, il y a d'autres personnes autour de lui qui vont perdre, Dieu, il le laisse encore vivant. Et ça, il est unique, il n'y a personne au monde qui peut faire. Pourquoi? Il est la source de la rahamim, de la miséricorde. Maintenant, regardez le mot, s'il vous plaît, rahamim. C'est quoi ce mot-là? Les initiales. Resh, rahum, c'est-à-dire miséricorde. Het, hanoun, il est compassion. Rahamim. Même Melech, roi. Yud, Yahid, unique. Même Meyuhad. Rahum, Hanoun, Melech, Yahid, Meyuhad. Il est compassion, miséricorde, roi, unique, mais unique, c'est pas un, c'est spécifique, spécial, unique dans son genre. Meyuhad. On ne peut pas comparer un autre roi, une autre force à part lui dans sa miséricorde. Pourquoi? Comme je viens de vous dire, cela veut dire que même si une personne est condamnée et à Rosh Hashanah, il a décidé que cette personne lui arrive ça et ça, puisque cet homme-là, il fait du bien autour de lui, c'est-à-dire, il a créé les rahamim dans son cœur. Comme il est marqué dans la Torah, l'Éternel, il te donne la miséricorde, la compassion, il te donne une partie de son amour à lui, en toi, parce que tu fais du bien avec le pauvre ou avec telle ou telle famille, ou avec l'orphelin, avec la tzedaka, ou avec les étudiants de la Torah. Tu leur fais du bien. Dieu, il dit, tu fais partie de mon groupe. Et même si tu as fait une erreur gravissime, ou tu es condamné à telle punition, à mort des fois, puisque cette personne-là, si tu quittes ce monde, elle n'aura pas qui va l'aider, qui va avoir pitié d'elle. Je te laisse vivre. Vous saisissez? Et plus que ça. C'est pour ça que Dieu a détruit le temple. A laissé détruire le temple. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des lois très, très, très strictes. Mais le monde ne tient pas avec ça. Il a dit, je ne peux pas faire tenir le monde. Plus que ça, c'est que Dieu, quand il a créé le monde, Bereshit bara Elohim, il a créé le monde avec le nom de Elohim, c'est de la stricte rigueur. Et puis, il a programmé qu'il ne peut pas tenir avec ça. Il a associé avec la qualité de la miséricorde, de la compassion. Le tétragramme.
Au début, c'est marqué Elohim, et après, c'est marqué Biyom Asot Hashem Elohim. Il a ajouté 4 lettres ici, 4 lettres qui font lettres et font apparaître la dimension de son amour. Le tétragramme source infinie de l'amour. C'est ça, Rahamim. Rahum, Hanoun, Melech, Yahid, Meyuhad. Voilà un petit secret. Quand vous avez des problèmes, chers amis, écoutez bien. Quand vous êtes triste, quand vous ne savez pas ce qui vous arrive, écoutez-moi. La seule façon de changer d'idée, d'amertume, de voir ce noir-là, pensez à ce que je vous dis. Parce que Dieu, maintenant où tu souffres, il est en train de souffrir. Parce que tu fais souffrir Dieu, si l'on peut dire ainsi. Hein? Attention, hein? En fait, tu fais souffrir l'âme qui t'a mis à l'intérieur de toi. Parce qu'il te l'a mis à l'intérieur de toi, donc c'est lui. Et lui, il est miséricorde. Lui, il n'a pas de gêne, il n'a pas de consolation à recevoir ou un regret à avoir. Dieu, c'est l'amour. Point à la ligne. Il n'y a pas autre chose avec. C'est l'amour vierge. Donc, je dois m'attacher à lui. Pourquoi il m'arrive ça? Ce n'est pas mes affaires. Rahamim. Regarde le mot Rahamim. Je vais vous l'écrire comme ça, en phonétique et en hébreu. Comme ça, vous comprenez la force de ce mot-là. Et Moshe Rabbeinu, il a compris. En fait, Moshe Rabbeinu, il est rentré pendant 40 jours et 40 nuits au mont Sinaï. Il a fait descendre avec lui l'amour de Dieu. Et la fin de 40 jours, c'est le jour de Kippour, c'est l'amour infini de Dieu qui nous dit Salah Tikilvader. Kippour, c'est-à-dire le pardon, plus que ça. C'est effacer les fautes. Telle une maman, elle prend son bébé et elle efface avec une lingette, elle efface la saleté qui vient de sortir de son corps, ou bien la saleté qu'il y a sur son corps. Elle le nettoie. Kippour, c'est que Dieu lui-même, il nettoie les saletés qu'il y a sur ton âme. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Dieu lui-même, il s'occupe de ça. C'est une parole de Rabbi Moshe Cordovero, le légendaire kabbaliste, dans son livre Tomer Dévorah, le palmier de Dévorah. C'est Dieu qui lave les fautes des bénis Israël. C'est pas beau ça? Ça, il faut être une maman pour le faire. Et une maman, il n'y a pas mieux que Dieu. Donc tu es ma maman, alors je m'attache à toi. Et la maman, c'est miséricorde. La maman vierge, c'est encore et encore l'infini de l'amour et de la miséricorde. Voilà, chers amis, ce petit cours que je partage avec vous. Merci de l'écouter, merci de le comprendre et merci de faire un geste, d'appuyer sur le bouton et de le faire partager est très important. Aujourd'hui, tout le monde écoute la Torah Baruch Hashem et tout le monde apprend, que ce soit les juifs, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens ou les africains ou je ne sais qui écoutent tous ces cours-là que je vois dans mon site, des milliers de gens. C'est incroyable, vraiment incroyable. Merci l'Éternel qui nous donne la chance de partager avec vous la Torah, parce qu'en fait c'est l'amour. La Torah, elle s'appelle Rahamana. Rahamana vient du mot Rahem. Rahem, c'est l'amour. Rahem, c'est la matrice. C'est la matrice du mois de Elul, dans une femme qui s'appelle Betula, vierge, dans un mikvé de liquide amniotique qui est l'amour de Dieu, où ce bébé que nous sommes, nous allons renaître à Rosh Hashanah et nous allons être pardonnés le jour de Kippour. Bon Rosh Hashanah et bon Kippour pour tout le monde et que Dieu il déverse sur son monde et sur ses créatures nourrissant de l'amour, de la compassion et la paix surtout. Kol Tov Lachem. Bracha v'Atzlacha.